Il y a des endroits sur la planète d'une beauté incroyable, des sites naturels paraissant inaccessibles. Aujourd'hui, nous allons découvrir des constructions insolites et spectaculaires, allant de lieux à l'aspect désertique à des lieux époustouflants dont vous n'aurez pas cru qu'un être humain puisse y vivre. Le mont Fanjing. Situé dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, Fanjing est l'un des sommets les plus remarquables de la chaîne des monts Wuling. Culminant à 2336 mètres d'altitude, cette montagne semble toucher les cieux, offrant un spectacle saisissant. Au sommet de ce mont majestueux se dressent deux temples bouddhistes extraordinaires. Ces structures, petites mais imposantes, reliées par un pont en forme d'arc, semblent suspendues dans le vide, créant un paysage à couper le souffle. La traversée de ce pont symbolise le passage du présent au futur, ajoutant une dimension spirituelle à cette expérience remarquable. Ce mont revêt une importance capitale pour les bouddhistes. Ils pensent qu'il s'agit du Bodhimanda, où a eu lieu l'illumination du Bouddha Maitreya. C'est pour cette raison que deux temples ont été érigés à son sommet. Manshiyat Nasser, la ville poubelle. Des montagnes de déchets putrides, voilà ce à quoi sont habitués ces Égyptiens. Dans la région ouest du Caire, en Égypte, se trouve une banlieue appelée Manshiyat Nasser, également connue sous le nom de banlieue chrétienne. Les touristes l'ont même élue la ville poubelle. Comme son surnom l'indique, la quantité de déchets produite est énorme et nécessite une gestion adéquate que ce quartier n'arrive pas à gérer. Les habitants les plus astucieux ont trouvé un moyen de tirer profit de ces déchets. La ville abrite la plus grande concentration d'éboueurs et toute l'économie de ce bidonville est basée sur la collecte, le traitement et le recyclage des déchets provenant de toutes les poubelles du Caire. Malgré la présence de maisons et de magasins, les infrastructures de ce quartier sont assez rudimentaires, avec un manque flagrant d'eau courante, d'égouts et même d'électricité. Vivre ici est un défi quotidien. Les habitants se spécialisent dans la collecte et les traitements de certains types de déchets qu'ils revendent ensuite. Cette activité constitue la principale source de revenus pour la plupart des résidents, avec une capacité de traitement impressionnante de 14 000 tonnes de déchets par jour. La ville la plus haute au monde. La Rinconada, située dans la cordillère des Andes, est une ville située à 5300 mètres d'altitude. Les habitants sont aussi des mineurs qui travaillent dans une mine d'or à proximité. Cette ville spectaculaire est considérée comme la ville la plus haute située au monde. Le plus impressionnant vient du fait que les habitants de cette ville sont adaptés à la vie en altitude. Si le commun des mortels ne résisterait pas à un taux d'oxygène aussi bas, aussi longtemps, il semblerait que le corps de ces habitants de la Rinconada a su s'adapter. Cette ville aussi située ne possède que très peu d'infrastructures. La ville de la Rinconada possède plus de 50 000 habitants, vivant à plus de 5 000 mètres. Elle est véritablement unique par le niveau d'altitude extrême auquel sont exposés ses habitants. La capitale déserte de Birmanie, Naypyidaw, est la troisième plus grande ville du pays, mais elle est très peu peuplée, au point que beaucoup la considèrent comme une ville fantôme. Malgré sa taille énorme, bien plus grande que nécessaire pour un pays aussi petit, elle ne compte que très peu d'habitants. Cette ville a une superficie de presque 5000 km². En comparaison, Paris a une superficie de 100 km². Bien que le gouvernement prétende qu'1 million de personnes y vivent, les images de l'endroit semblent contredire cela. On peut y voir des autoroutes presque vides et des infrastructures modernes comme des centres commerciaux et des hôtels, avec peu de gens pour les fréquenter dans les rues. L'ensemble donne l'impression d'un endroit post-apocalyptique, ce qui est assez troublant, n'est-ce pas? Le village de la Falaise. Ce village vieux de 200 ans est devenu célèbre dans le monde entier en raison de ses échelles vertigineuses de 800 mètres, que les habitants, y compris les enfants, doivent emprunter pour grimper et descendre la falaise afin d'accéder au reste du monde. Situé à 800 mètres au-dessus du sol, le village d'Atulir, au sud-ouest de la Chine, est communément appelé un village de falaise. Avec une altitude de plus de 1400 mètres, ce village abrite 72 familles. Jusqu'à l'année dernière, l'accès au monde extérieur depuis le village était uniquement possible en descendant 17 échelles ou en rotin, dont 2 échelles verticales reliées entre elles sur une longueur de 100 mètres chacune. Parmi ceux qui empruntent quotidiennement ces échelles en rotin, on compte 15 enfants du village, se rendant à l'école primaire située au pied de la montagne. Une solution a été promise pour résoudre les problèmes de sécurité du village, notamment par la mise en place d'une échelle en acier. C'est incroyable de penser qu'ils ont vécu ainsi pendant une période aussi longue, montant et descendant chaque jour pour vaquer à leurs occupations et subvenir à leurs besoins, malgré la hauteur et les défis que cela implique. Le temple Hengshan en Chine. Ce temple suspendu à flanc de falaise est l'une des principales attractions touristiques en Chine. C'est en effet un des rares temples au monde à rassembler 3 religions totalement différentes que sont le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme qui y sont toutes pratiquées.
Cette hauteur considérable ajoute indubitablement une dose d'excitation au rituel quotidien qui s'y déroule. De nos jours, le temple revêt une importance historique, mais il est surtout prisé par les touristes en raison de sa conception insolite, suspendue sur le flanc d'une falaise. Malgré son apparence apparemment précaire, la structure est solidement fixée à la falaise à l'aide d'énormes poutres de chêne encastrées dans des trous sculptés dans la roche. Ce temple qui paraît vieillot est un lieu de vie à part entière. Coober Pedy. Située dans l'outback australien, cette communauté isolée doit faire face aux tempêtes de poussière saisonnières et à des températures extrêmes pouvant atteindre jusqu'à 51 degrés à l'ombre. Pour faire face à ces conditions climatiques extrêmes, les habitants ont opté pour la construction de maisons souterraines et troglodytes appelées dugouts, offrant une protection contre les éléments toute l'année. Mais pourquoi choisir de vivre ici ? La réponse réside dans l'opale. En effet, Coober Pedy abrite la plus grande région minière d'opale au monde, ce qui attire des habitants, malgré des défis environnementaux auxquels ils doivent faire face. Bien que situées au milieu de l'immensité aride de l'outback, ces maisons souterraines sont des lieux de vie remarquables, pleins de vie, de personnalité et d'histoire. Leur ingéniosité et leur aptitude à résoudre les problèmes leur permettent de subsister dans l'un des environnements les plus hostiles au monde. Séténil de Las Bodegas. Voici un village unique en Espagne, où les maisons ont été ingénieusement intégrées sous les parois rocheuses d'un canyon. Ces parois sont si nombreuses qu'à certains endroits, on peut littéralement voir d'énormes rochers suspendus, soutenus par les habitations blanches du village. Ce village est aussi appelé village blanc, en référence à la couleur caractéristique des maisons. Le canyon lui-même a été formé par un ancien ruisseau, aujourd'hui bien plus petit, mais qui a façonné l'endroit de manière à en faire un terrain propice à la culture des oliviers et à d'autres cultures comme les vignobles. Il peut sembler un peu effrayant de voir ces imposants rochers sous lesquels des habitants se promènent avec décontraction. Cela témoigne de la confiance qu'ils ont en la solidité de leur construction. Cette ville témoigne de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à ériger des habitations dans des endroits improbables. Matmata. Le village de Matmata en Tunisie est réputé pour son architecture unique. Les habitants de ce village ont creusé de vastes excavations dans le sol, puis ont aménagé leurs propres habitations à l'intérieur des grottes voisines. Cette méthode de construction, bien que peu conventionnelle, offrait une solide protection contre les éléments naturels et permettait aux habitants de vivre confortablement. Situé sur la route reliant Douze à Médénine, le village de Matmata est niché au cœur des collines et des vallées du sud tunisien. C'est ici que vivaient autrefois les berbères Matmata, dans des maisons troglodytes qui est encore possible de visiter aujourd'hui. Cet exemple illustre parfaitement la capacité des gens à tirer parti des ressources naturelles qui les entourent pour assurer leur subsistance et leur bien-être. Malgré les conditions climatiques difficiles et les défis environnementaux, les habitants de Matmata ont su reconstruire leur maison chaque fois qu'elle était endommagée par les intempéries.